la tronche. D'où la nécessité d'avoir un intérieur étanche. Waterproof. Bon Flo, au volant de ce Wrangler. Au volant d'un tank, tu veux dire, un tank américain. Attends, je veux juste montrer la vue qu'on a oui, c'est au ça. volant, tu vois, C'est avec le capot. le capot, la taille du capot, Ah mais là on part. et puis la hauteur aussi. Là on part en guerre là. Hein, on part en guerre contre les trottoirs urbains. C'est ça. Non, en vrai, ce 4x4 il est complètement DR. T'as le sourire, à son volant. T'as pas le sourire parce qu'il est performant, loin de là. Hein. Non. Même une Twingo va plus vite en accélération que ce Wrangler. d'accord. Mais ça tank de partout. Vraiment, t'as l'impression de conduire un tank, tu vois. Moi c'est ce que je te disais, c'est que pour moi, c'est une voiture qui transmet des choses, quoi. Tu ressens des choses à son volant et c'est ce qu'on cherche aussi avec une voiture plaisir. Attends, je me concentre parce que tu vois là, hop. Il y a quand même 2 tonnes une hein, sur la balance qu'il faut freiner. Il faut les arrêter, hein. Il y a un virage, donc là, regarde. Attention, ça penche. Tu vois. Donc ouais. Et puis là, bon, c'est un bruit diesel, donc forcément. Pas 200 chevaux quand même. Hein. Bon, les 200 chevaux sont là, mais faut l'inertie pour bouger les Mais 2 tonnes. regarde hein. la tête que j'ai à son volant. Est-ce que vous validez cette position, cette posture? Là, je suis à plus de 2 mètres de haut hein, quand même. Hein, faut le savoir. Et je domine la route. C'est-à-dire que là, j'ai la position d'un camionneur, tu vois. C'est ça. C'est pas mal. Bon allez, on va enchaîner. Alors on va faire le tour du propriétaire juste pour vous dire, hein, ce sont des charnières qui permettent simplement de retenir les portières. Cyril, tu nous as ramené un gros tank, un joli tank. On va faire le tour du Camion. propriétaire. Alors, le tour du propriétaire. Bon, je vous le présente pas, hein, le Jeep Wrangler. Version 2019. Donc c'est le tout dernier. Hein. C'est le tout dernier. Et petite cerise sur le gâteau, 4x4 de l'année, élu par 4x4 Magazine. Bien. Ici donc, bien sûr, la calandre typique avec... Alors la question c'est, est-ce qu'il y a 7 trous ou il y a 6 bâtons? Ouais, ça. Il y a les deux. Ça sert à quoi ça? Alors ça c'est pour tenir le capot. Hein. D'accord. Donc ça, si tu veux l'ouvrir, on l'ouvrira après, mais. Ouais, tu défais ça. Donc ça, c'est l'effet rustique. Hein. C'est l'effet baroudeur. Ouais. Ok. Alors un gros pare-choc à l'avant. Énorme. Ouais. Une garde au sol de 25 cm. D'accord. Et ce qui permet des passages à guet de 75 cm. Je sais pas oui. si tu vois ce que ça fait 75 cm. Tu passes quand même pas mal de rivières avec ça. Ouais, c'est fait pour passer partout. Alors là, on est sur des gros boudins, jantes 18 pouces. Mais c'est pas le plus impressionnant, c'est la hauteur de taille. Hein. Caisse, ouais. 7 cm de hauteur, donc 70 mm. Donc ça, c'est vraiment fait pour passer partout. Et en ville, on n'a pas peur d'abîmer les jantes avec les trottoirs. Le trottoir, c'est une formalité. Non, gros gabarit. Combien on fait en hauteur? 1m90 1m90 en hauteur, il fait quasiment 5 mètres de long. Ah ouais, et la gueule qu'il a à l'arrière. Tu sais quoi, on dirait un classe G. C'est à peu près la même catégorie. C'est la même catégorie. Ça, Alors dans la catégorie, on a quoi? On a le Classe G, on a le Defender, et on a le Wrangler. On a le Wrangler. Pour ma part, j'aurais quand même vraiment une petite préférence pour le Jeep. Pour le Jeep, parce que voilà, c'est intemporel, ça a encore la gueule d'une Jeep. C'est vrai, ça reste une Jeep. Regarde, en plus cette couleur, la petite étoile, tu as vu les charnières. Les charnières. Et puis cette version, elle est découvrable. C'est-à-dire que là, attends, on a enlevé le toit, mais attends, on peut même, hop, ça c'est pratique. Ouais. On peut même enlever toute cette partie-là, regarde. Ah ouais, même ça là? Ça aussi? Ça s'enlève. Ah ouais? Et regarde, viens voir à l'intérieur. C'est dingue ça. Regarde à l'intérieur. Une fois que tu as enlevé tout ça, il te reste quoi? Il te reste ici une barre avec 2 grosses enceintes. Ah ouais. Et à l'arrière. Ah ouais, t'as des enceintes ici carrément. Ah, j'avais pas vu. Oh, il est rustique, mais il est high-tech. En fait, il embarque plein de high-tech. Ils ont fait un mélange de rustique et de high-tech. Ouais. T'as plein d'aides à la conduite, hein. T'as un régulateur automatique avec le contrôle des lignes. Sur ça, sur un Wrangler. Ouais, il y a pas mal de choses. Il y a le Apple CarPlay. Enfin, ah bref, ouais, t'as tout ça. Parce que honnêtement, quand tu le regardes, il fait un peu vieux, tu vois. Bon, il y a les LED et tout, mais il est vraiment à jour. Franchement, il est à jour. Un vrai franchisseur, on a déjà fait du franchissement avec. Toi, t'as fait la Jeep Academy. Moi, je suis parti aux États-Unis. C'est les Rubicon dans la vallée près du lac Tahoe.
des poignées de maintien un peu partout. C'est ici normal. Et ici. T'as fait du off-road. Tu sais très bien que ça sert. Quand t'es passager, ça sert de Je veux dire que tu dingue. t'accroches. Vraiment, tu vraiment, t'accroches. vraiment, carrément. Et si vous remarquez, en fait, tout ça, alors c'est du plastique, certes, mais alors c'est du plastique de bonne qualité, mais en fait, ça peut paraître rustique, mais c'est un peu fait exprès. C'est-à-dire que ce Wrangler est fait pour pouvoir être nettoyé à l'eau. C'est-à-dire si que. je sors le Karcher, je peux. Non, pas le Karcher, n'exagère pas, mais tu prends une éponge, tu nettoies, Ouais. ça passe. Tu vois, par exemple, là, les connexions multimédia, ouais, c'est elles sont protégées. C'est protégé, ouais. Tu vois, Ah, même à l'arrière, effectivement. parce que comme on peut entièrement le découvrir, bah, il faut qu'il soit aussi capable de prendre un peu la pluie. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Bah, ouais, voilà, ça reste dans l'ADN du Wrangler. Hein. C'est ce que je te disais, c'est le mélange du rustique et du technologique, parce que sur l'infotainment, on a quand même tout ce qui se fait, le Uconnect, Ouais. on a même les sièges chauffants, on a toutes les Même le aides à la volant conduite, chauffant, j'ai le vu volant ça, chauffant, ouais, bon, voilà. après, voilà. Hein. Et puis comme tu le disais tout à l'heure, bah, on Alors, a qu'est-ce qu'on a? tout ça. Explique-nous, c'est quoi ces deux boîtes là? Parce que les connaisseurs en off-road connaissent, Bien sûr. mais pour tous les novices, Alors en fait, déjà, tu as la boîte normale, ça c'est la boîte normale. la boîte La petite automatique, Jeep dessus, là, voilà, petite police. qui peut passer ici en séquentiel. C'est Bon. parti. Ok. Mais quand tu veux commencer à attaquer un petit peu de off-road, bah, ça va se passer. Sur la deuxième boîte, la Ici. boîte courte, on appelle ça. Alors, les rapports courts, ils sont plutôt en bas. D'accord. Alors, on va commencer ici. Tu es ici sur un rapport sur 2 roues motrices. C'est-à-dire que tu peux la bloquer en 2 roues motrices. Tu peux la mettre en 4 roues motrices. Ouais. D'accord. Automatique, avec une gestion automatique de la répartition sur les roues. Tu peux être également en 4 roues motrices, mais 50-50 avant-arrière. C'est le part-time. Et tu peux également être là carrément en 4 roues motrices, boîte ultra courte. C'est-à-dire que pour grimper aux arbres, tu te mets Tu prends ce mode là. sur Et celle-ci. tu coupes où le différentiel? Tu peux le couper le Alors, différentiel? Je sais que sur le Rubicon tu peux. Sur Rubicon, tu peux, là, tu peux pas. Ah, ok. Alors, oh, c'est un tank, hein. C'est un char d'assaut ce truc. Alors, il n'y a pas de clapet à l'intérieur, c'est uniquement ça qui fait office de. Allez, on vient de trouver le petit bitonio pour ouvrir, mais le problème. Maintenant, il faut trouver le bitonio pour tenir le capot. Alors attends, je vais t'aider. Allez, vas-y. Où est Il est où? c'est moi qui va faire office de vérin et toi tu vas nous expliquer un petit peu la partie moteur. On est sur un diesel. Ouh. Un 2 litres de diesel. Ouh, c'est pas Ouh bon là là. le diesel. Alors, honnêtement, on en a parlé ensemble. Elle existe en version essence. Ah, fais vite parce que c'est un peu lourd. Hein. Et regarde, on va discuter comme ça. Ouais. Comment ça se passe le Wrangler en diesel Ah tiens, regarde, ça y est, j'ai trouvé. Ah voilà. Ouais. Tiens, Joli, je te joli. laisse le positionner. Il doit y avoir un. Là. Voilà. Voilà. Alors, on est mieux. On est mieux les amis. Les amis, je vous dis qu'on est mieux. Alors, on est sur un moteur 2 litres de diesel multijet. Multijet 200 chevaux. 450 Nm les amis. De couple. 0 à 100 en 9,6 secondes. Et les 450 Nm, on les a dès 2000 tours minute. Et c'est là où je veux en venir, c'est que pour moi, le diesel en off-road aujourd'hui, c'est quand même ce qui se fait de mieux, puisqu'on a le couple qui est disponible dès les bas régimes. Dès les bas régimes. Et Alors, quand on est en boîte courte, on est souvent à bas régime. exactement. Là où l'essence, on sera beaucoup plus haut dans les tours, donc peut-être un peu moins confortable. Donc il faudra tabler sur des puissances beaucoup plus élevées, justement pour combler cette différence. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur ce On moteur? parle du CO2. CO2, On va en parler maintenant. ça fait un petit peu mal. Hein. 10 000 euros de malus. 2020. Et en 2020, ça va faire très très mal. On va enchaîner après hein, juste sur la partie tarif, ce qui va faire mal, qui pique un peu. Picoté, ouais. Moi, je crois qu'on a tout dit hein, sur ce moteur. Alors, donc, en conso, quand même. On va Consommation. parler des consos. Il est annoncé pour 7 7 litres et demi en ouais. parcours mixte. C'est à peu près ce qu'on arrive à trouver ici. On est pour, on va dire 9. plutôt aux alentours des 8, Ouais. 9 si on fait que de la ville. Ok, parfait. Allez, on peut fermer le capot. Allez. Hop. Allez. C'est une aventure. Même pour ouvrir et fermer le capot, c'est une aventure. L'avantage, les amis, du Wrangler, hein, c'est qu'on peut s'accrocher partout. Et qu'on regarde les étoiles. Enfin, pas en conduisant. Oui, faut éviter. Alors, Flo, ça me permet de te parler d'un truc là. Ouais, dis-moi. C'est ce qu'on appelle le Hill Descent Control. Ouais, Il n'y a qu'en descente, tu l'actives et t'as rien à faire. d'accord. Il gère tout seul la descente. Là, j'ai pas du tout les pieds sur le frein de l'accélérateur. J'ai ultra confiance en toi, Cyril. Vraiment confiance en toi. Bon, allez, je l'active. Tu peux éviter de m'accrocher avec un arbre. Là, je suis en boîte courte. Bon, en vrai, hein, c'est pas vraiment du vrai off-road. Hein. Non. Les puristes hein, apprécieront les images qu'on va mettre justement et on va vous démontrer qu'on sait faire du off-road nous. Hein, on a participé à quelques activités, à plusieurs journées off-road en Jeep et avec d'autres marques. Donc honnêtement, c'est pas du vrai off-road, mais on peut
assurer que les capacités de franchissement sont assez exceptionnelles à bord de ce Jeep Wrangler et aussi les Jeep Rubicon. Et ça, c'est le savoir-faire de la marque américaine. Là t'as bloqué le différentiel. Là, c'est un différentiel bloqué parce que je suis en 4L là. Du coup, effectivement, quand tu tournes, ça se voit. Du coup, les roues tournent à la même vitesse et du coup, la roue. Là, en fait, je suis en 4 permanente là. Si je veux pas que ça craque, je me mets en 4 automatique. Oh le charmeur. Oh, là, quand il nous parle de off-road, qu'est-ce qu'il est kiffant quand même. J'explique les amis. Ok. Allez, je te sens bien là. Il va... L'accélération avec un tank. Avec un tank. Est-ce Allez, que on c'est y va. possible? 1, 2, 3. Bon, c'est pas impressionnant. Ouais. Voilà. C'est comme une berceuse ce Wrangler. Non, tu parlais de la 4C en fait. Là, en fait, il est en train de dire, là je filme, hein. Il est en train de dire qu'il lâchait la 4C volontairement pour le Wrangler. Non, Oh là non, j'ai pas dit ça. Là, j'ai dit clairement, nid de poule, rien à foutre. En 4C, ça serait pas pareil. Déjà en 4C, tu serrais à chaque dos d'âne. Donc Je là, serrais un peu les fesses. avec le Wrangler, là ça rien. Tout regarde nid de poule, c'est un nid de poule ça. C'était un gros nid de poule. C'est un C'est-à-dire gros que nid de poule. là, la 4C elle aurait laissé une jante. Ah bah oui, Là, oui. tu roulerais sur 3 roues là. Putain. Mais Pas comparer une 4C à un Wrangler. Ouais, enfin là on est en kiff Enfin, quoi, bref, on est en kiff. On kiffe l'Amérique. God bless America. Oh yeah. Ce Wrangler, c'est la version longue et il a un coffre qui est quand même pas mal accueillant. Alors on va l'ouvrir et puis surtout, regardez, je vais vous montrer la cinématique du coffre et on va poser la question à Flo de savoir si le coffre est assez... Ah, attends, il est en pleine méditation. Ah, excusez-moi, oui, le coffre, tu parlais du coffre, 448 litres ou 548 548. 548 litres de volume de chargement, c'est pas énorme, moi je m'attendais à plus pour une version longue du Ouais, Wrangler, moi tu aussi, disais à moi aussi. l'instant. Ouais. Bon, voilà, ça reste quand même... J'en profite juste, ça reste quand même très logeable. Et juste regardez ici le détail de la structure C'est l'arsautage. de l'arceau pour justement quand on enlève toute cette partie là, vous voyez il y a des petits trucs en là, on enlève tout et comme ça l'été on se fait plaisir et Moi ce que j'aime on bien c'est ça. profite du beau temps. C'est l'ouverture. Ah ouais en ouais deux ouais. parties du, Ouais c'est sympa. Alors là, alors c'est quoi? C'est ça, Ouais, c'est c'est ça d'abord là-bas. le haut. Pas que ça touche. Voilà. On va noter quand même la finition, les joints qui vont. Bah, Hein, c'est on normal, est sur une Jeep. faut bien que ce soit étanche. Ok, Et et ça c'est une vraie roue de secours. c'est une vraie roue de secours avec, regardez ici, la caméra de recul. Ah ouais, bien. Sur un tarif qui avoisine les 60 000 € pour Alors. cette finition. 55 000 € au catalogue et on a quelques options. Quelques options, donc ici 60 000, il faut rajouter Le malus. malheureusement 10 000 € de malus. Et tu disais à partir de 48 000 € on a un Wrangler. Ouais, tout à fait, ouais. Ça reste assez cher par rapport à... Bah, Oui, si non, on parce prend que- le premier à 45 000 €, honnêtement, je trouve pas que ça soit excessif. Hein. Alors 55 000 avec le malus. Ouais, Non, 55 000. non, je suis d'accord avec toi parce que effectivement le Mercedes Classe G il vaut beaucoup plus cher. Malheureusement le Defender il n'existe plus au catalogue et on aura la dernière version du Defender qui Et là, sera les prix. beaucoup plus élevé. Donc finalement ce Wrangler ça reste un bon tarif. Comment se garer avec un Wrangler? Bah tout simplement comme ça. Voilà. Voilà Cyril, comment il se gare avec un Wrangler? Cyril, ça va? Ouais, quoi T'as l'impression d'être bien garé? Bah ouais, carrément. Ouais. Moi j'ai rien senti, hein. Ouais. Franchement, je suis super bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, On va quand même vérifier l'arrière si ça s'est rentré ou pas. Voilà, l'arrière rentre. Hein. Ouais, c'est bon, t'es bien garé. Super. Merci Cyril, allez, super. Hein. Il est beau hein, avec ses Converse Mustang. Faut pas le dire, faut pas le dire. Ah, ok. Bah alors, tu disais, en bureau. Bah, le Wrangler, en fait, pour moi, c'est, tu sais, j'aime les voitures plaisir. C'est une voiture plaisir, pourquoi? Parce qu'elle transfère des choses à son volant, on ressent des choses. Ouais. On n'aime pas, mais on ressent des choses au moins, c'est pas du tout neutre. Et puis, regardez quoi, regardez cette voiture. Il a de la gueule. Hein. Elle a de la gueule, elle a de la personnalité. Alors après, on aura le débat. Oui, c'est un diesel, mais l'avenir de Jeep, ça sera aussi l'hybride et l'électrique. C'est ça. On a eu des informations à ce sujet-là. Pour moi, le Wrangler, ça reste une voiture qui sera bientôt un classique. Et d'après vous d'ailleurs, est-ce que ça a encore de l'avenir? Est-ce que
demain, on verra encore ce type de voiture sur la route. On a hâte de voir vos avis en commentaire, Ouais, hein, c'est dites-nous, vrai. dites-nous. Est-ce que vous, déjà, ça vous intéresse encore ce genre de véhicule? Et est-ce que demain, vous y croyez un petit peu, ce genre de off-road, de 4x4 off-road dédié au franchissement? Est-ce qu'il sera décliné en version hybride ou électrique? L'avenir nous le dira, Jeep nous le dira, et les autres constructeurs de ce genre de Nous gros... le dirons. Et dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez encore voir ça sur les routes ou pas? Est-ce que vous aussi, vous préférez le Classe G, le Defender ou le Wrangler? À vous de nous dire ici en commentaire. Et les petits malins, on parle pas du classe G63. On Ah, parle pas la du MG. classe G, diesel. Oui, Faut oui, oui. revenir, vous, Motorisation équivalente. Sur ce, Ouais, les amis, merci beaucoup de votre engagement et à très vite. Et merci à Cyril de nous avoir présenté Ciao. ce joli petit bijou américain. Ciao, ciao.